Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025, soumis à l'examen du Parlement, prévoit des ressources substantielles pour des investissements stratégiques. La construction de routes de desserte agricole dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de microcentrales photovoltaïques dans son volet 3, ainsi que l'aménagement de marchés modernes et d'espaces de vie dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Par ailleurs, la composante 2 du même programme met l'accent sur le renforcement des économies rurales et des chaînes de valeur, afin d'améliorer la productivité, d'accroître les revenus des ménages et de consolider la sécurité alimentaire. L'aménagement des voies de desserte agricoles en désenclavant et en connectant les bassins de production jouera un rôle clé dans la dynamisation du secteur agricole et dans le bien-être des populations rurales. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, un pays qui investit est un pays qui croit en son avenir. La République démocratique du Congo s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin Je disais que désormais, nous produisons. D'accord.
Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varom Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également la fierté de consommer des produits made in Congo. Et que dire de la relance de la mine de zinc de Kipushi par Kiko? Fort d'un investissement de 923 millions de dollars, ce projet illustre parfaitement notre ambition du réveil du Congo comme un géant au cœur de l'Afrique. Chaque mois, chaque mois, 45 000 tonnes de concentré de zinc sont produites, soit 540 000 tonnes par an, faisant de Kipushi la plus grande mine de zinc d'Afrique et l'une des plus modernes du monde. Plus de 900 emplois directs ont déjà été créés, avec une masse salariale annuelle avoisinant 48 millions de dollars, et des projets de transformation locale du zinc sont en cours, ajoutant encore plus de valeur et d'opportunités. Ce ne sont là que quelques exemples de projets qui fleurissent aux 4 coins du pays. Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports, Bangboka aujourd'hui et bientôt Kolwezi, Mbujimai, Kananga, Bunia, ainsi je disais des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports, Bangboka aujourd'hui et bientôt Kolwezi, Mbujimai, Kananga, Bunia, ainsi que le balisage et l'électrification de l'aéroport de Kalemi. La République démocratique du Congo est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux. Mesdames et messieurs, ce n'est que le début. Notre belle République démocratique du Congo poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore de nombreux succès et autant de raisons d'être fiers. Par ailleurs, la redynamisation de nos entreprises du portefeuille est un impératif pour renforcer leur compétitivité et leur performance. C'est dans ce cadre que nous avons cette année adopté un programme de relance incluant la création d'Air Congo en partenariat avec Ethiopian Airlines, dans laquelle l'État congolais détient 51% des parts, ainsi que la reprise des activités de Congo Airways. En outre, la tenue des États généraux en cours permettra d'adopter des recommandations claires définissant la trajectoire pour relancer l'ensemble de nos entreprises étatiques. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes,
La transformation et la diversification socio-économique de notre pays reposent sur le développement d'infrastructures stratégiques dans des secteurs clés tels que les routes, les chemins de fer, le numérique et l'énergie. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris l'engagement de faire du numérique congolais un levier d'intégration et de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour réduire la fracture numérique, principalement causée par un déficit d'investissement, nous avons mis en place des incitatifs financiers destinés à attirer davantage d'investisseurs dans le déploiement de la fibre optique. Par ailleurs, nous avons doté nos institutions d'un réseau propriétaire, garantissant une administration publique plus moderne et transparente. De plus, nous avons décidé d'intégrer systématiquement la pose de la fibre optique dans tous les projets de construction et de réhabilitation des routes à travers le pays. À l'horizon 2030, cette initiative permettra à la République démocratique du Congo de se doter de réseaux à large bande interconnectant les grandes régions de notre pays. S'agissant de l'énergie, notre croissance économique durable exige un accès fiable, abordable et pérenne à cette ressource. Elle demeure le moteur de la transformation des matières premières, le socle de l'innovation technologique et un facteur clé de la compétitivité de nos entreprises. En 2024, nous avons franchi d'importantes étapes dans ce domaine. Parmi ces réalisations, nous retenons l'achèvement des travaux de réhabilitation du groupe G25 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, qui devrait produire 1,2 million de mégawattheures supplémentaires, la poursuite de la mise en œuvre du plan directeur 2024-2028 de la SNEL SA, avec la réhabilitation de la ligne en courant continu Inga-Kolwezi, des stations de conversion et des parcs de production. À terme, la capacité de transit passera de 600 MW à 800 MW d'ici début 2025 et à 1105 MW d'ici 2028. La poursuite des travaux et d'extension de la centrale hydroélectrique de la Lungoudi par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026, améliorant ainsi l'alimentation en électricité de la ville de Chikapa et l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La finalisation des travaux d'électrification dans les localités de Maïdi, Ngeba, Malanga et Katogota ont permis de connecter de nouveaux foyers, transformant le quotidien de milliers de personnes. Les travaux d'installation de nouvelles cabines ainsi que ceux de la remise à niveau du poste de Funa vont permettre de densifier le réseau de la SNEL, impactant directement 62 758 ménages, soit plus de 500 000 personnes, et contribuant à réduire la consommation du bois énergie.